bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci pour votre fidélité, merci de vous abonner, liker, partager. Si vous souhaitez me faire un don, vous trouverez le don PayPal en bas de la vidéo. Ok, aujourd'hui, tirage tout particulier, spécial célibataire. Un tirage conseil pour voir ce que vous avez à travailler, pour voir ce que vous devez entreprendre, pour voir ce que peut-être vous devez modifier, transformer. Et puis, je vais vous montrer bien sûr le tirage. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous voyez avec votre situation. Je vous invite à me rejoindre sur freedom.fr. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lives à partir de décembre, selon quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, à partir du 22 décembre 2021. Une fois par semaine, j'organiserai un live pour répondre à vos questions. Voilà. Pourquoi Freedom ? Parce que c'est une plateforme libre d'expression et parce qu'il n'y a pas de conditions en termes d'abonnés. Et c'est tout bienvenu en ce moment que de faire travailler des personnes engagées vers la liberté, n'est-ce pas ? Je vous souhaite en tout cas à toutes et tous le meilleur. Vous, amis célibataires, on va aller voir. Donc après, vous voyez avec ce qui vibre en vous. Allez, je vous baisse la caméra. Hop, c'est parti. Aujourd'hui, j'utilise pour votre information, pour celles et ceux qui aiment les oracles, Le sens de la vie de Dorine Virtue. On y va. Vous trouverez une vidéo concernant mes prestations. Je vais vous la rattacher. S'il vous plaît, mes chers guides. Vous trouverez aussi mon mail. Oula! J'ai des personnes ici qui en ce moment, alors je vais aller plus loin, je vais faire une coupe. J'ai des personnes ici qui en ce moment sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train en fait de tirer une leçon de vie. Ils sont en train de faire revivre, j'entends faire revivre une partie d'eux à travers l'art, à travers... Vous êtes en train de traverser, amis célibataires, une période... comment vous dire ça ? Une période de transformation intérieure profonde. Vous êtes en train, je pense, de vous renseigner. Ça peut être à travers des livres, ça peut être à travers des guides qui vous envoient des messages à travers des lectures, peu importe lesquelles. Ça peut être aussi des films, ça peut être que vous êtes tombé sur des messages que vous avez demandés à vos guides ou à vos anges gardiens, et vos guides sont en train de vous faire comprendre quelque chose. Alors on va aller voir quoi. Pour moi, amis célibataires, vous cherchez à vous envoler et à comprendre ce qu'il ne va pas. Vous êtes aussi en phase de comprendre que l'amour est bien plus large que vous ne le pensez, et vous êtes en train de quitter un conditionnement d'hier. Vous êtes en train de faire le point sur votre vie. Sur votre vie par rapport à ce qui est bon pour vous, ce que vous retirez de vos expériences passées, ce qui n'est plus bon pour vous. Et vous êtes en train de travailler votre authenticité, votre enfant intérieur. J'en ai certains qui se posent des questions sur comment organiser, si vous avez des enfants, comment organiser éventuellement votre futur et imaginer une famille recomposée. Et vous vous posez beaucoup de questions et ça vous dites, vous êtes un peu, j'entends Cendrillon, vous êtes un peu comme si vous vous bloquiez, comme si vous vous disiez mais ce n'est pas possible, j'y arriverai jamais à atteindre ce que je souhaite. Et on vous dit si,
vous avez raison. Sachez que vous êtes protégé et vous avez raison d'écouter votre nature profonde parce que vos vœux sont entendus. On va aller voir plus loin. Je ne sais pas si j'ai été claire. S'il vous plaît. Merci les guides. Peu importe, j'entends l'âge que vous avez. Il n'y a pas d'âge pour renaître de ses cendres. Il n'y a pas d'âge pour attirer à soi. Plus vous êtes au clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et plus vous êtes sur une énergie interne de guérison, d'accord? Et vous vous élevez, et plus vous attirerez la personne qui vous correspond. Plus vous prenez soin de vous, plus vous émanerez une énergie sereine, une énergie de... comment on dit? Une énergie de respect de vous-même, une énergie d'amour, une énergie de tolérance. Plus vous prenez soin de vous et plus vous attirerez quelqu'un qui prend soin aussi de lui. Continuez à y croire, mais on me dit attention à ne pas donner. Vérifiez à qui vous donnez en fait. Vérifiez à qui vous donnez. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous êtes homme ou femme, j'entends. Vous êtes très très généreux. Vous avez une âme qui est pleine de couleurs. Et faites attention à bien rester dans une objectivité, dans un regard juste, objectif. D'accord? S'il vous plaît. C'est une guidance intemporelle et générale. C'est ça. C'est ça. Vous êtes en train de prendre soin de votre temple intérieur. Ok? Vous êtes en train de guérir vos blessures qui sont des blessures profondes. Des blessures vraiment profondes. Vous avez compris que c'est en acceptant tous les jours vos blessures profondes et en faisant le point et en faisant naître la divinité qui est en vous, d'accord, dans votre temple sacré, vous avez compris que c'est en acceptant qu'on a été blessé et en avoir conscience à chaque instant. D'ailleurs, vous avez étudié la chose, vous vous observez de l'intérieur, on vous parle de clés, on vous redit que ça a été un enseignement et on vous demande de vous faire confiance et de vous détacher de conditionnements qui ne seraient plus bons pour vous, de continuer à cultiver votre fleur, votre cœur, de continuer à l'ouvrir, d'accord? Et avant tout avec vous-même. Je confirme, on vous parle de signes. Vous êtes une personne ou des personnes qui avaient eu ou qui avaient encore une blessure par rapport à un homme, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un homme. Je pense que c'est parce que soit vous avez perdu un être cher qui est un repère masculin, soit c'est parce que vous avez des vœux qui sont liés au domaine des vœux dans vos vies antérieures qui sont à couper, des pactes à couper, ou alors vous êtes en train de les couper et il s'agit d'un temps de stabilisation. D'accord? Voyez, il y a quelque chose qui a coulé. Il y a quelque chose qui a coulé là. Il y a même il a dû y avoir du sang sur vous. Si j'ai une tache là comme ça, c'est qu'il y a eu du sang sur vous à un moment donné. Ça peut venir de vos vies antérieures. Et on vous demande, vous vous êtes beaucoup interrogé et vous avez été certainement chercher
dans des bouquins, dans différentes références. Vous êtes quelqu'un qui est en train de vous ouvrir l'esprit. Et donc vous avez peut-être perdu un être cher, une référence masculine. Ça vous a blessé. Et pour d'autres, il y a des vœux qui sont liés, des vœux de chasteté et des vœux de prêtresse, j'entends, ou de prêtre. Vous savez, dans d'autres vies, voilà, on a tous été à un moment donné reliés à ça. Et là, on vous dit, soit il faut le couper et le travailler, soit il faut patienter pour stabiliser les énergies. En tout cas, vous avez bientôt la clé qui va se présenter à vous, je vous le dis. La clé, vous allez comprendre, vous avez la clé, il y a quelque chose, il y a un signe qui va vous arriver et vous allez comprendre qu'en fait rien n'était perdu, mais bien au contraire. Qu'est-ce qu'ils doivent entreprendre? Qu'est-ce qu'ils doivent continuer de faire? Quelle est l'énergie, les influences à transformer, modifier? Qu'est-ce qu'ils doivent cesser de faire? Merci. Merci mes chers guides. Ils insistent. Hein. Faites le point sur votre vie. Vous avez... il y a des choses qui étaient écrites. Et vous voyez, il y a la nutrition qui revient. Ok. On vous dit... Ouais, c'est ça. C'est ça. Faites le point. Faites le point sur ce que vous avez vécu, même ce qui a été. Pardon. D'ailleurs, ça vous fait bugger. Ouais. Ça vous fait bugger, ça vous en a laissé un peu bouche bée. On vous dit de faire preuve d'honnêteté, d'humilité, de force, de passer à l'action, de réespérer, voyez. On vous demande de continuer à vraiment être objectif sur l'ensemble des enseignements que vous avez appris, même pour les histoires les plus difficiles que vous avez vécues. Ce que vous devez entreprendre. Projetez-vous sur vos rêves. Soyez le plus précis possible. Dessinez vos rêves et écoutez vos rêves, j'entends. Écoutez vos rêves dans le sens pour les ancrer dans la matière, mais aussi vous êtes en phase de transformation complète. Vous avez fait appel à vos anges et vos archanges et qui vous voulez à votre bonne étoile. On vous demande de regarder loin. Votre futur compagne ou compagnon n'est pas loin. Vous allez attirer à vous un futur partenaire ou une future partenaire qui sera beaucoup plus dans le sacré, qui correspondra à une énergie complémentaire avec la vôtre, qui sera, pour moi, le compagnon et la compagne idéal, d'accord? Et vous allez comprendre et goûter à ce que c'est une relation dite sacrée. C'est un très beau tirage. Plus vous verrez la vie en couleur d'une manière intérieure, plus vous serez fidèle à vos vœux et plus vous continuerez à être honnête avec ce que vous avez appris, ce que vous devez lâcher, et plus cela se manifestera dans la matière. Vous allez être sur une relation aussi qui sera intellectuelle, spirituelle, avec de l'échange sincère. Il y a également des artistes.
des artistes vont se retrouver. Vous êtes une personne qui pouvait faire un petit peu peur parce que vous avez un certain degré d'ouverture de conscience et vous vous dites mais mince, c'est comme si vous aviez un peu fait peur à vos anciens partenaires. Et encore une fois que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous dit n'ayez crainte, vos vœux sont entendus. On vous dit de cesser de donner à tout le monde et n'importe qui, de vous respecter dans tout son sens. On vous demande aussi de revoir, ils vous posent la question, les guides, de revoir, selon vous, votre notion, la vraie, de l'amour. Qu'est-ce que vous êtes prêt à créer, à ancrer ou pas? Cessez d'être dans une position d'empathie mal placée. Cessez de donner, de trop donner parce que vous en avez souffert et on vous a pris beaucoup d'énergie. Cessez de donner. Cessez de donner à des vampires énergétiques, à jouer le rôle de sauveur. Là, il y a une triangulaire qui s'est jouée. Vous avez été conditionné selon un rôle de, vous savez, la fée. Ça n'existe pas. On vous demande de continuer de vous aimer. On me parle de la méthode Ho'oponopono si cela vous parle. Continuez à guérir votre enfant intérieur parce que votre compagnon n'est pas loin. Oui. Continuez à fermer votre bulle. Absolument. Parce que, en amour, plus vous vous respecterez, plus vous attirez quelqu'un qui est dans le respect. Mais pour cela, on vous dit, attention, de ne pas retomber dans une relation qui ne serait pas juste, qui ne serait pas alignée, d'accord? Et qui serait un petit peu, comment vous dire? Disproportionnée. Sortez de cette forme de croyance, que vous soyez un homme ou une femme, que l'homme est fait pour, vous voyez, tout ce qui est bricolage, tatati, chef de famille, tatata, et que la femme, elle est là uniquement pour servir. Ceci est une croyance limitative. Une relation honnête et stable est une relation où chacun respecte l'être divin, l'être, les blessures de chacun. On peut être généreux, mais ne pas être le servant de l'autre. En tout cas, je peux vous dire, on va demander un conseil, vers quoi vous allez. Je vais demander sur du court terme et sur du long terme. Je peux vous dire que plus vous respecterez vos enfants intérieurs et vos enfants aussi, et plus, par rapport aux familles recomposées, on vous dit que c'est tout à fait possible. Je vous le dis. Plus vous respecterez la guérison de vos enfants intérieurs, plus vous attirerez un compagnon qui, c'est deux enfants qui se rencontrent, peu importe l'âge que vous avez, qui lui aussi sera dans cette perspective-là. Vers quoi ils vont sur du 3 mois, s'il vous plaît. On vous demande aussi de travailler l'estime de vous. On vous demande de faire renaître
la femme qui est en vous, le féminin qui est en vous, la partie yin qui est en vous. Vous allez vers une relation clairement détendue, une relation sereine, une relation pleine de passion, une relation pleine en couleurs, pleine en échanges, pleine oui, haute en couleurs comme on dit, d'accord? Avec quelque chose qui est stable, qui est équilibré, qui est ancré. Pour moi, ça arrive vers le printemps, hein, qui va vous permettre justement de renaître de vos cendres, de guérir au sens que chacun respectera l'autre. Vous allez être sur une sexualité qui sera épanouie, vous allez regoûter ou goûter, parce qu'il y en a qui avaient complètement perdu espoir, à quelque chose qui est vraiment divin. Pour moi, vous allez vers un compagnon, c'est une histoire qui est écrite, qui va vous redonner des ailes. Sur du 6 mois, quelle sera l'issue, s'ils prennent note. Vous allez sortir de votre isolement, vous allez reconstruire. C'est fini les relations, et c'est fini les relations qui sont destructrices, qui vous ont mis dans un isolement intérieur, qui vous ont permis de ne pas, c'est terminé, de ne plus communiquer à juste titre, auquel cas, barrez-vous en courant. Mais moi, pour moi, vous allez vers quelque chose, mais prenez note des bons conseils aussi. Pour moi, regardez, il n'est pas loin, ou elle n'est pas loin. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Et cela, avril, juillet, à peu près, ça se concrétise. Donc après, c'est une guidance intemporelle et générale. Ouais. Vous saurez, il y a quelque chose encore qui est je vous dis, à régler par rapport, je pense, à un secret que vous avez gardé en vous, et vous étiez tombé aussi dans des histoires. C'est lié certainement à, comment on dit, à votre incarnation, d'accord? Trop longtemps vous avez porté un masque, trop longtemps vous avez mal servi quelque part, vous avez un peu été le serviteur ou la serviteuse mal placée, et on vous dit stop. Et ça, c'est parce que ça vient de vos conditionnements. Donc soyez fidèles à vous-même là-dessus. C'est un beau tirage. On vous dit que à partir du moment où vous êtes conscient de vos fragilités, de vos forces et de vos faiblesses, il y a eu de la dépendance affective, et vous êtes certainement tombé aussi sur des relations, et dans la famille il y a eu certaines violences, des addictions, des violences subsidiaires, j'entends, qui vous ont mis dans une triangulaire qui était pas bonne, et cela pendant trop longtemps. Et émotionnellement, vous n'avez pas pu vous exprimer jusqu'alors, et là on vous dit stop, stop. Vous verrez que plus vous vous exprimerez avec vous-même, plus vous vous respecterez, plus en plus vous avez fait déjà un parcours de guérison, clairement, vous avez conscience des choses, et ben ça arrivera. Continuez à travailler votre être spirituel, plus vous serez à l'écoute de vous, et plus en face vous attirez quelqu'un, voyez, quelqu'un qui lui aussi sera dans cette perspective-là. C'est fini les relations karmiques, c'est fini les dettes karmiques, c'est terminé. Prenez ce temps de stabiliser vos énergies et d'y être fidèle. Le temps d'un vide est important. Le temps d'un vide est important. Revenez dans l'ici et le maintenant, toujours, et patientez. La patience est divin. C'est un très beau tirage. Vraiment. Amis célibataires, hommes ou femmes, vous allez retrouver l'épanouissement. Voilà ce que j'avais à vous transmettre comme message. Je vous souhaite une très très belle continuation. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. À ciao, bye bye. Belle journée ensoleillée dans vos cœurs.